Alors Romain, tu es content De quoi? d'être chez Ikea? Coucou, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, pour changer, j'ai encore changé mon atelier, comme vous pouvez voir. Alors, je me suis dit que, bah, tant qu'à faire, j'allais vous emmener dans mes aventures d'atelier. Voilà. Je voulais mettre mes machines là. Et puis je me suis dit, c'est bête parce que si tu mets tes machines, vous voyez, ça a complètement changé. Si tu mets tes machines, tu pourras plus accéder au mur parce que j'aimerais mettre des tableaux. Attendez, je vais vous les chercher. Vous voyez ce genre de tableau parce que j'avais acheté ça, ce genre de, ces illustrations, c'est Emily Wilfield Martin. Je les ai pas achetés d'un coup, je les ai achetés progressivement. Je les avais achetés chez Les Fleurs à Paris. Et je les trouve vraiment magnifiques. J'en ai 3 normalement. Non, je ne sais pas où est la 3e. Sauf que je ne savais pas où les mettre. J'aurais voulu les mettre dans mon atelier. Mais avant, il y avait il n'y avait pas de mur disponible. Et puis, donc comme on a tout changé, j'ai de nouveau la place. Donc je me dis, je vais le faire maintenant, comme ça. Après, je pourrais poser mes machines. Oui, parce que j'arrête pas depuis samedi. Enfin non, j'ai fait une petite pause hier. On était chez des amis. Mais j'arrête pas depuis samedi de ranger cet atelier. Donc je me suis dit, une petite pause, ça sera pas mal. Donc je vais essayer de coudre. Voilà. J'ai plein de choses à accrocher que je n'osais pas accrocher dans la chambre parce que j'avais peur que c'est personnel et la chambre elle ne m'appartient pas qu'à moi. Déjà, je sais pas si vous avez suivi mes vlogs précédents, il y a des illustrations de French Cancan au niveau de ma coiffeuse, donc c'était pas la peine d'en rajouter. Voilà, ce genre d'illustration. Je sais pas si vous voyez, hop, il ne fait pas le focus. Voilà. Des infusettes. J'en ai plein. Qu'il faudrait un jour que j'affiche. Et c'était mon rêve de les mettre sur un mur de mon atelier. Et maintenant, mon rêve va pouvoir s'exaucer. Bon, je vais aller manger et puis après, je vais faire tout ça. Vous avez vu, j'assume de me montrer face caméra avec ma nouvelle coupe. J'ai mis du temps. J'ai mis du temps. J'allais me promener avec des bonnets. Hier, on est allé voir des amis et j'osais pas y aller les cheveux découverts. Bon, là, c'est pas que je me sois encore habituée à ma coupe, mais ça commence à pousser. Donc j'arrive à me montrer. Voilà, à plus tard.
Hello! J'ai pas encore mangé. En ce moment, je vous prends que quand j'ai le ventre vide. C'est pas possible. J'ai pas encore mangé, donc je risque de dire des bêtises. Mon atelier avance doucement, doucement. Et je voulais me dépêcher de le faire pour pouvoir installer mes machines et puis pour pouvoir faire une petite pause couture. Eh bien, figurez-vous que hier soir, je me suis dit, bon allez, t'es fatiguée, mais tu vas t'installer devant ta machine et tu vas coudre un peu. Eh bien, ma table m'arrive à peu près, ma machine m'arrive à peu près là. C'est que j'avais pas calculé avec les nouveaux meubles, avec la nouvelle disposition. Le bureau est plus haut. Donc mon mari me dit, viens, on va chez Ikea. Alors, c'est très très étonnant de sa part. Parce que d'habitude, il râle quand on va chez Ikea, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Mais là, je sais pas, c'est peut-être l'effet Saint-Valentin. Je dis, bah dis donc, toi, t'es cool. Donc ça tombe bien parce que je commençais à être, vous savez, au stade où, au stade du rangement où il y a des choses, je sais pas où les mettre. Et donc j'ai pu racheter quelques petites boîtes. Ces petites boîtes-là. Ces petites boîtes-là. Comme ça, je vais pouvoir ranger les dernières choses dans ces petites boîtes. Et donc j'ai acheté un tabouret pour remplacer mes chaises. Donc un tabouret qui se règle. Et ils appellent ça chez Ikea un tabouret assis debout. C'est-à-dire que si vous vous mettez au bord et que vous le réglez, vous pouvez être moitié assis, moitié debout. Mais en tous les cas, c'est bien, bien confortable. Puis moi qui adore faire mes muses avec les petites chaises. Par contre, j'en voulais avec des roulettes. Parce que comme ma surjeteuse est là-bas, mais ça n'existait pas. Ça n'existait qu'en chaise. Enfin voilà. Donc ce matin, j'ai pu coudre. J'ai pu mettre la parmenture sur les devants de ma myosotis, enfin. Et pour une fois, j'ai sous-piqué. Je vais chercher de l'eau parce que je... Oui, je disais donc. Pour une fois... Ah oui, j'ai retrouvé ma voix là. Pour une fois, j'ai sous-piqué la parmenture. C'est ma 3e myosotis. Et à chaque fois, je me dis, oh, on va surfiler, ça sera mieux. Et bien, c'est pas mal hein, de sous-piquer. Je sais pas si vous voyez. Vous venez coudre au bord de la parmenture. Et en fait, quand... Voilà. Quand je vais repasser ma parmenture, elle se mettra mieux. Et elle se placera mieux. Et la couture sera visible. Alors que moi, d'habitude, je fais une couture qui est visible. Je crois pas trop au fait que ça va bien se maintenir. On verra. Parce que bon, donc moi, d'habitude, je fais, je sais pas si vous comprenez, je fais une surpiqûre là. Et puis, la surpiqûre préconisée par Direndo, oui, la myosotis, c'est de Direndo, qui est à 2 cm là. Donc, j'ai deux coutures visibles. Là, il n'y en aura qu'une. Et normalement, ça devrait bien se placer. J'y crois pas très, mais on verra. Donc je suis assez contente, ça avance bien. Mais hier, c'était carrément impossible. Alors au début, je me suis dit, quand même, t'as 3 chaises. Ce serait quand même bizarre, ça serait quand même débile d'en acheter une. Tu vas juste mettre un coussin. Et... Bon, non, avec un coussin, ça le faisait pas non plus. J'étais vraiment trop haute. En Normandie, j'ai ces mêmes principes. Mais mon bureau est posé sur des étagères Kallax, donc il est surélevé, mais j'ai une chaise qui, je sais pas si elle tourne, si il me semble qu'elle tourne, la mienne aussi, en Normandie. J'ai une chaise et je peux la régler en hauteur, voilà. Donc j'avais pas prévu de vous prendre, parce que je m'étais dit, bon, j'ai rien à leur dire, je vais continuer mon vlog et tout. Et puis... je suis vraiment désolée, mais je ne m'étais pas rendu compte que pour moi, je n'avais pas répondu à simplement
2 vidéos. Et en fait, je me rends compte que je n'avais pas répondu à 3 vidéos. Et il me semble que j'ai fait un post pour souhaiter la bonne année et j'ai jamais répondu. Ça devient n'importe quoi. Enfin bref, hier j'ai répondu à une vidéo, c'était la vidéo du Vietnam. Et quelqu'un... Ça y est, je parle du nez. C'est pas possible. Je viens d'enlever tout mon fond de teint. Toute ma poudre et mon fond de teint en 2 secondes. Et quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu as fait des boutiques de laine et de tissus au Vietnam? Naturellement, quand je vais dans un endroit, c'est sûr que je regarde boutique de laine et boutique de tissus. Alors, au Vietnam, j'ai pas réellement cherché. Mon mari m'a dit, tiens, là, il y a des boutiques de tissus, mais je sais pas pourquoi on n'y est pas allé. Par contre, on a vu des petits boui-boui, j'appelle ça, des petites boutiques comme ça, quoi, où il y avait des crochets et puis des pelotes d'acrylique, mais les gens crochettent beaucoup, j'ai l'impression, en Asie. Je vais vous montrer quelque chose d'ailleurs. J'ai acheté des granits en... Je vais les chercher. Mon atelier n'est toujours pas rangé, donc je ne sais pas où je les ai mis. Parce qu'en fait, j'ai un peu envahi le salon aussi. Faut vraiment que je me dépêche, parce que là, sincèrement, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai l'impression que ma maison est... Comme je suis tout le temps dans cet atelier, j'ai l'impression que ma maison est crade. J'ai qu'une envie d'une chose, moi qui n'aime pas faire le ménage, c'est j'ai envie de faire le ménage partout. Donc j'en peux plus en plus si je ne trouve rien. Donc cet après-midi, je me suis dit, je vais commencer le ménage. Donc voilà. J'en étais où? Oui, donc au Vietnam, j'ai acheté des granits. Et j'aimerais les mettre en couverture. Ça me ferait... je crois que j'en ai acheté 9. Ça me ferait une petite couverture souvenir. Et au début, je m'étais dit, tiens, si tu en trouves d'autres, tu les rajouteras. Et puis, j'en ai pas trouvé d'autres. C'est dommage. Enfin bref. Alors, au Vietnam, je n'ai pas fait de boutique de laine, ni de boutique de tissu, mais je suis tombée là-dessus. Je l'ai déjà montré sur Patreon. C'est une poupée plate qui est plein de petits boutons. Et vous allez voir, en fait, avec la poupée plate, j'ai eu cette petite trousse. Et en fait, c'est une poupée que vous pouvez habiller comme vous voulez. Enfin, vous pouvez changer les vêtements. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Moi, j'ai connu ça avec des poupées en carton. On les changeait avec des vêtements en carton. Ah voilà. Donc, j'ai des petites robes. J'ai des petits hauts. Mais j'ai pas les petites jupes. Il y a eu un... Il y a eu un... Ils ont dû se retroper en rangeant, il me manque les petites jupes. J'ai des petites robes, j'ai une petite couronne, vous voyez, parce que là il y a un bouton pour mettre une petite couronne. Donc je me dis, les petites jupes, je les ferai peut-être moi-même. Voilà. Je vous mettrai si ça vous intéresse la boutique qui fait ça. Je ne sais pas s'ils vendent à l'étranger. Enfin, moi j'aimerais beaucoup essayer d'en faire une, des poupées plates comme ça. Pour moi, hein. Je sais pas piquer l'idée. Alors, ça c'était au Vietnam. Au Cambodge, je m'étais dit, comme j'ai acheté une poupée au Vietnam, bah, autant en acheter une au Cambodge. Et je me dis que ce serait pas mal de continuer. Quand on est allé en Guadeloupe, j'en ai acheté une. Quand on est allé en Jamaïque, j'en ai acheté une. Mais je les ai pas mises dans mon atelier. Elles sont un peu folkloriques, donc je les ai mises dans ma bibliothèque. Faudrait que je vous les montre. Donc au Cambodge, on est tombé dans un quartier un peu chic et il y avait une boutique où ils vendaient plein d'amigurumis. Franchement, j'en aurais adopté
plein. Alors, mon mari me dit, mais c'est débile, tu sais les faire. Mais en fait, je sais pas si je sais faire aussi joli. Je sais pas si vous voyez, il est bien dur. Là, ils ont cousu le bras. J'avais jamais vu cette façon de faire. Et ils en avaient deux. Ils en avaient un grand et un petit. Moi, j'ai pris le grand finalement. C'était le même prix. Ou le petit, je sais plus. Mais ça me faisait mal au cœur de les séparer. Parce qu'elle commençait à me dire, le petit c'est la maman. Elle a commencé à me dire, le petit c'est la maman et le grand c'est le papa. Et ça me faisait mal au cœur de les séparer. Bon, mon mari n'était pas de cet avis. Voilà. Je le trouve vraiment très beau. Voilà, c'est la marque. Je mettrai en dessous. Et au Cambodge, j'ai cassé le câble de mes aiguilles circulaires. Excusez-moi. Au Cambodge, j'ai cassé le câble de mes aiguilles circulaires. Et donc, les amis qui se mariaient, la femme crochette, tricote, coud. Et donc, je lui ai demandé de m'amener dans une boutique où j'aurais pu trouver... je les vois pas, là. Je crois qu'elles sont là. Donc, je lui ai demandé de m'amener dans une boutique où j'aurais pu trouver des aiguilles pour remplacer mon câble. C'était pas tellement grave si c'était des aiguilles plates parce que c'était pour faire des petits un petit gilet en fait, mais les petits gilets que j'ai fait pour mes poupées. Et bah, j'ai l'impression qu'ils connaissent que les aiguilles plates. Et en plus, nous on a l'habitude de voir les tailles en américain, la taille US ou la taille française. Et là, elle m'a dit que c'était une taille UK. Donc, il a fallu qu'on aille regarder sur Google. Et parce que, donc, moi, je voulais du 3,5. Et apparemment, 3,5, c'était la taille 10. Et elle n'avait pas la taille 10. Donc, j'ai pris taille 9 et taille 11. On ne sait jamais, mais il n'y en avait aucune qui allait. Donc j'ai dû faire avec mes aiguilles, mon câble cassé pendant tout le séjour au Cambodge. Mais je les ai gardées, ça fait un souvenir. J'ai des aiguilles plates UK, anglaises. Et au marché cambodgien, j'ai vu de super beaux tissus, de la dentelle notamment, enfin du tissu en dentelle. Et j'ai commencé à leur demander les prix. Et ils m'ont sorti des choses comme 30 $ le mètre. Et ça m'a semblé énorme, surtout pour un pays comme le Cambodge. Donc le soir, je devais voir Rani, elle s'appelle comme ça, celle qui se mariait au Cambodge. Et je lui ai demandé, et elle m'a dit, oui, en effet, c'est beaucoup trop pour chez nous. Elle m'avait proposé d'y retourner avec moi, mais ils avaient tellement de choses à faire pour le mariage, on n'y est jamais retourné. Donc ce jour-là, j'avais quand même acheté ce genre de tissu. J'aime pas spécialement. Et puis il y avait tellement de couleurs que je ne savais pas lesquelles choisir. Mais je me suis dit que ça fera un bon souvenir du Cambodge. Puis pour faire peut-être, je sais pas, des sacs ou des tote bags. Je sais pas encore ce que je pourrais en faire. Donc j'ai pris, ils en avaient des piles et des piles. Et il y avait plein de couleurs, du coup j'ai mis du temps à choisir. J'ai pris jaune, vert et orange. Voilà. Et j'avais encore quelque chose à vous montrer. Normalement, je sais plus, c'est la semaine dernière, pardon. Si c'est la semaine dernière, j'aurais dû aller aux Pays-Bas avec mon mari.
lui, il y allait pour le travail. Et on avait déjà réservé l'avion depuis longtemps. Et puis, enfin, l'avion pour moi depuis longtemps. Et puis finalement, j'ai préféré rester là. Après l'Asie, c'est peut-être bête, hein. Si vous êtes jamais allé aux Pays-Bas, vous allez me dire que c'est bête, mais j'avais pas envie de reprendre l'avion. Enfin, voilà. Donc à la base, j'étais très contente d'aller à Amsterdam, mais j'étais surtout contente parce que j'allais pouvoir enfin voir la boutique de Stephen West, Stephen and Penelope. Et, donc, j'ai annulé le séjour à Amsterdam, mais j'avais quand même le regret de ne pas voir cette boutique. Donc je l'ai dit à Romain et il m'a dit, mais écoute, moi j'arrive le dimanche, donc je peux y aller en métro, tu me dis juste ce qu'il faut acheter. Et donc ça faisait longtemps que je voulais faire le Into the Wild. Donc je lui ai écrit tout ce qu'il fallait pour le Into the Wild. Donc avec la vendeuse, ils ont choisi mes LED. Enfin, je voulais juste comme exactement comme je vais vous mettre la photo là, juste comme le modèle, couleur principale marron, et puis du rouge, du blanc, du noir, quoi. Exactement pareil. En fait, je ne voulais pas faire ce modèle parce qu'on l'a tellement vu, mais je le trouvais tellement beau que ça restait quand même dans un coin de ma tête. Et puis récemment, j'en ai vu plein. Je crois que j'ai vu celui de Fabienne, Birou Game. J'ai vu celui d'une néerlandaise. Et donc ça me donnait vraiment très envie. Donc c'était l'occasion. Et il est allé choisir ma LED. Alors, il est allé choisir ma LED, mais avec son collègue ami. Ils m'ont filmé une petite vidéo. Donc je vous montre la petite vidéo. Je vous laisse avec la petite vidéo. Et puis je vous reprends après. C'est parti. Ja, maar het is wel. Dit is gewoon. And this is with this. No, no, oh yeah. Donc ça, c'est No, la I was couleur thinking de if maybe this Stéphane. one can, if you not to Yeah. make a fest. Yeah, because it's not. C'est sa propre But I marque. can make it a bit broad. Yeah. White Une orange. bague. Low. Yeah. I would recommend maybe if it's for it. Et voilà, for il y a encore myself, pas I beaucoup de would garçons. like with one skin, but if I have Il y en a un to là-bas, mais c'est mon advise, copain. I would recommend that. Vous voyez ici, c'est bien fourni. Allez, je vous laisse avec la Gigi. Je vous aurais bien filmé. Il y a un pigeon sur mon balcon. D'habitude, on a des petits oiseaux et pas des pigeons. Ouais, on a aussi les perruches qui sont venues. J'ai peur, enfin, je sais pas vous, mais nous, il fait 16 aujourd'hui. Mais j'ai peur que après, on revienne à des températures hivernales et qu'elles se soient un petit peu trompées dans le temps, quoi. Qu'elles soient arrivées un peu trop tôt, les perruches. On verra. Enfin bref. Oui, on a des perruches parce que nous, on habite dans l'Essonne. Et j'ai regardé parce que je trouvais ça bizarre quand même qu'il y ait des perruches ici. Je sais pas si je vous l'ai déjà raconté. Et c'est pas grave, je pense que je vais vous le raconter encore 10 fois. Je radote, mamie radote. Comment? Donc, il y a, c'est dans les années 70. Il y a des perruches qui sont échappées de leur cage dans l'aéroport d'Orly, je crois. Donc, nous, dans l'Essonne, on n'est pas très loin de l'aéroport d'Orly. Et donc, depuis, ça fait des générations et des générations de perruches qu'elles sont restées ici.
Donc là, on en a pas beaucoup. L'été, on en a vraiment beaucoup. Je trouve ça drôle. Voilà. Alors, j'avais donné l'ordre à Romain de m'acheter la laine de Stephen West. Alors, certes, j'aurais pu la commander, j'en avais déjà commandé, mais je me suis dit, ça ferait, c'est pareil, ça fera, elle viendra vraiment d'Amsterdam. Enfin, celle qu'on commande, elle vient vraiment d'Amsterdam, mais voilà, c'est Romain qui sera allé à la boutique, donc ça fera un souvenir. Donc il fallait de la déca. Donc je lui avais fait comme recommandation de ne surtout pas m'acheter de la bien-aimée, ça sert à rien puisque la bien-aimée c'est plus ou moins français. Et je lui ai dit oui, qu'il pouvait acheter la Stephen et Pénélope. De la Stephen West plutôt. Donc il fallait la diquer, et la diquer chez eux c'est la tandem. Voilà. Donc la couleur principale et le blanc et le rouge. Voilà. Et le sac avec le sigle, le logo. Et en cadeau, il a eu un sac à chaussettes. Voilà. Bon, cette fois-ci, je vais vraiment manger. Je vais vous laisser. J'aimerais bien essayer de vous reprendre. En ce moment, je suis toute seule. Donc aujourd'hui, on est jeudi. J'aimerais bien essayer de tout ranger ma maison. Et j'aimerais bien essayer de vous reprendre avec mes projets à trier. Parce que je me dis, il serait peut-être temps que je les trie. Alors, je ne sais pas, j'aurais bien voulu faire une vidéo spéciale objet à trier. Enfin, projet à trier. On verra. On verra. En tous les cas, je pense pas vous reprendre tout de suite. J'aimerais vraiment mettre un coup de fouet dans le rangement. À plus tard. Bon, je n'ai toujours pas mangé. Vous avez vu ce soleil? J'étais en train de... Excusez-moi avec mes mouchoirs. J'étais en train de revisionner la vidéo avant d'aller manger. Comme ça, j'essaye de monter le vlog au fur et à mesure. Ouh, j'ai failli tomber. De monter le vlog au fur et à mesure, comme ça me fait moins de travail. Et je me suis trompée déjà, c'est pas de la Stephen West, la laine, c'est de la West Wool. Et j'ai oublié de vous montrer le noir. Et il me semble que Romain m'a dit qu'il y avait plusieurs types de marron et le noir aussi. Voilà. Il me semble qu'ils ont des noms, c'est les laines chez... J'avais pris du jaune une fois et c'était du lemon, comme le citron. Là, je ne trouve pas... Bon. Voilà. Bon, cette fois-ci, je vais manger. Point coiffure. Non, je n'arrive toujours pas à m'y faire. En plus, elle pousse. Donc, soit c'est pas mal. Mais le deuxième jour, je me suis lavé les cheveux hier. Le deuxième jour, ça frise et ça gonfle. C'est affreux. À plus tard.
En fait, je vais pas vous montrer tous les projets que... Oui, je suis prête pour vous montrer tous les projets, comme je vous ai promis. Boulet. En fait, je vais pas tout vous montrer. Et je vais vous montrer peut-être les plus récents. Et en plus, je vais vous montrer juste ceux qui traînent et ceux que je vais ranger dans mon atelier. Et ceux qui sont déjà dans des meubles qui traînent depuis longtemps. Je pense que je ferai une vidéo spéciale un jour. Vous êtes prêts? Sortez une boisson parce qu'il y en a pour pas mal de temps. Je vais regarder en même temps le compte de minutes parce que si ça fait 1 heure, on va arrêter. Alors, attendez, j'avais pris des notes. Ne quittez pas. Ouais, j'ai pris des notes et j'ai pris mes lunettes. Donc, celui-là, il est dans mon panier du salon parce que je pense que je m'étais dit que j'allais le reprendre. Et en fait, non, je pense qu'il est dans mon salon depuis pas mal de temps. Non, c'est le throwback de Andrea Mori. C'est un gilet. Et je vais essayer de vous mettre... je sais pas si je l'ai en... Ah, si, je l'ai. Ça m'évitera de vous mettre la photo. Donc, le throwback de Andrea Mori. J'aime beaucoup la couleur qu'elle a choisie. Mais moi, à la base, c'était pour me débarrasser de la laine. J'avais détricoté un gilet en giliatte qui avait des côtes en brioche et je ne pouvais plus le sentir. J'avais plein d'erreurs. Et donc, j'avais détricoté pour faire celui-ci. Donc, j'avais de la giliotte verte. Et j'avais racheté pour le jacquard chez Lil Weasel celle-ci. Donc là, le jacquard est fini. Et il reste plus qu'à... il reste plus qu'à... Et c'est de la gilliatte, donc c'est censé aller très vite. En fait, j'ai l'impression que j'ai assouvi mon besoin de jacquard. Et après, hop, je l'ai mis en pause. Mais bon, je l'aime beaucoup. En plus, c'est un gilet et je ne sais pas si je voulais vous rappeler comment il fait assez frisqué en Normandie quand on est en Normandie le soir. Donc, il conviendrait tout aussi bien l'hiver que l'été en Normandie. Voilà. Suivant. Je ne sais pas du tout comment je vais faire pour ranger tout ça. Mais déjà, j'ai pris un cahier et je les ai notés et je pense que je vais le mettre au propre sur un autre cahier. Donc, suivant, c'est une suivante. C'est une chaussette. J'avais utilisé, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais jamais comment elle s'appelle cette laine. Enfin bref, vous voyez, c'est la laine. Je crois que le coloris, c'est Candy Cane. Si je retrouve le nom de la chaussette, c'est là. C'est des laines à chaussettes assez célèbres, on va dire, que j'avais trouvé chez Lil Weasel. Et j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que c'était bien large. Et j'avais pas utilisé la bonne aiguille. J'ai voulu en faire qu'à ma tête. Et voilà, c'était large et donc j'ai arrêté. Donc il faudrait que je le détricote pour un jour recommencer cette chaussette. De toute manière, les chaussettes, c'est une longue histoire d'amour pour moi. Il va falloir que je vous montre. Parce que j'ai sorti mon... Hop, j'ai sorti mon petit sac à chaussettes. Alors, rangé dans ce petit sac-là, je crois que c'est la Rétro Saria. C'est les chaussettes, la chaussette parchemin de Rose et Baldelet d'Atelier. Il me semble que c'était, elle était offerte dans son Patreon. Voilà. Elle avance bien. Elle a juste une petite erreur, c'est que là je me souvenais plus. Je me souvenais plus du patron, enfin du motif, et j'ai fait n'importe quoi plutôt que me référer au motif.
Donc, si un jour je fais la deuxième, il y aura un petit défaut ici. Mais elle avance bien quand même. Enfin, elle avançait bien. Voilà. C'est des chaussettes que j'ai mis en pause en me disant je les reprendrai progressivement. Ben, je les ai un peu oubliées. Donc celle-ci, j'ai besoin de mes notes parce que j'ai pas retrouvé le patron. J'ai dû le ranger ailleurs. C'est le Institches Mix de Sarah Wiley. J'ai essayé de vous les mettre là. Donc c'est des mitaines. Pareil, elle commençait très bien. Franchement. Je crois que c'est que des laines. En fait, j'avais utilisé les laines de mon... J'avais détricoté un Solaris. Vous voyez la laine principale. Et le reste, c'est des mini qui sont bien emmêlés. J'avais détricoté un Solaris pour faire ces mitaines. Et je les aime beaucoup. Il faudrait que je les continue. Je les trouve vraiment belles. Voilà. Dans mon sac, la bien aimée. Hop, je vous le montrer mieux. Suivant, c'est encore des chaussettes, puisque c'était dans mon sac à chaussettes. Là, j'ai le... Non, j'ai que le... C'est Stone Kids, je crois. Alors, le modèle... C'est les Berry Special Socks de Stone Kids, c'est ça? Charlotte Stone Kids. Stone Knits. Voilà. Voilà, c'est des petites fraises. Alors, elles, par contre, je pense que je les avais arrêtées parce que mon jacquard est trop serré. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Faudrait que je les finisse, je les termine un jour et puis c'est pas très grave. Je les aime bien quand même. Je m'étais dit, au pire, si elle est pas belle et que je fais la deuxième, bon, ce sera juste des chaussettes à afficher. Si elle me vaut pas, c'est pas grave. Voilà. Je sais plus. Je crois que c'est de la Harweta. La laine. Non, c'est même pas de la Harweta. Je sais pas ce que c'est. Je me souviens plus. Suivant. C'est une couverture en crochet que j'ai dû commencer l'année dernière en mai ou 6 mai de l'événement qu'on avait organisé avec mon amie Ludivine. Rose et balles de laine atelier. Hop. J'ai pas les lunettes, je vois pas très bien si j'ai les lunettes. Je les ai déjà perdues. Voilà. Et voilà les coloris. Il y en a au fond aussi. Elle aussi, je pense que je vais la reprendre un jour. Il faudrait que je la laisse à côté du canapé, en fait, je pense. Comme ça, je la reprendrai de temps en temps. Mais elle est gaie. Elle est vraiment gaie, je trouve. Et l'autre jour, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Et je me suis dit, je ferais bien aussi une couverture un peu moins gaie, mais très années 70, vous savez, marron, orange. Celle-ci, c'est la Diane de cheval blanc. Je l'aime beaucoup, je pense que c'est de l'acrylique. Hein. Je sais même pas s'il y a de la laine. Oui, c'est de l'acrylique. C'est de la Diane de cheval blanc, je l'aime beaucoup pour faire du crochet. Et ouais, je me dis, si on va en Normandie, pourquoi pas l'acheter dans de cette même laine, dans du... Trouver déjà des modèles de couverture au crochet, des photos sur Pinterest, je pense. Dans les marrons orange, comme ça se faisait dans les années 70. Et
m'en inspirer et aller chercher les couleurs en Normandie. Suivant, vous ne dormez pas? Alors, suivant, c'est un projet que j'aimerais détricoter. Et là, je n'ai pas noté, je noterai ici, et je mettrai la photo là. Je ne l'ai pas dedans. Il me semble que c'est un modèle de Maxime Saint-Cyr. Et là, je sais pourquoi j'avais laissé tomber, parce qu'au bout d'un moment, il y avait beaucoup de jacquard à 3 laines, et au bout d'un moment, je crois que j'en avais marre de le voir. Le jacquard est magnifique, hein. Vous le verrez mieux sur la photo que sur ma laine. Et j'en avais marre de le voir, mais j'adore les laines. Je sais plus ce que c'est comme laine. Si, la rose, c'est du Bad Night Création, du By Night Dive. C'est à la cochenille et c'est la Supernova de la Merino Superwash. Oui, By Night teint avec des éléments naturels, des plantes, des naturels. Des teintures naturelles, des plantes, des insectes, cochenilles. Donc voilà, j'aimerais le détricoter. Et je l'ai cherché pendant longtemps. Je pense pendant... je l'avais mis de côté exprès pour poulet de mer. Dans le sac hop, By Night, que j'avais eu à Clermarfield, je pense. C'est une collaboration avec Alice Depage. Illustration Alice Depage. Mouchette.b. C'est en Belgique. Donc je l'avais cherché pendant poulet de mer. Parce que avec cette laine, j'aurais voulu faire, je vais vous mettre là, le lorette de... Oh mince, comment elle s'appelle? Je ne connais qu'elle. Une marinière, c'est une marinière, enfin, je vous l'aurais mis là, avec de la dentelle, le lorette de Nadia Crétin-Lechaine. Voilà. Wow. C'est revenu. Le suivant, si vous me suivez depuis quelque temps, vous devez le connaître, c'est le gilet but de Chaumont, un modèle de la droguerie avec des laines de la droguerie. Il me reste pas grand chose à faire, mais je l'ai essayé à ma nièce et il lui va tout juste. Et ma soeur m'a dit oh c'est pas grave, elle le mettra quand même. Enfin au niveau des manches c'est vraiment trop court. Et ça me saoule, je préférerais lui faire genre un Miss Marple. Non, c'est ça Miss Marple. Ici. Ou, non, un Lady Marple plutôt. Je vous mettrai là, je me souviens plus. Qui lui aille plutôt que celui-ci, qu'elle va être 2 mois parce qu'elle grandit. Et celui-ci plutôt me le garder pour mon mannequin enfant dans mon atelier. Je vais me moucher. Alors, le suivant, vous le connaissez aussi, je pense. C'est... je l'ai noté parce que je me souviens jamais comment il s'appelle. C'est le No Place Like Gnome de Martina... Enfin, je me souviens jamais comment s'appelle la créatrice Martina Moscova. Pareil, j'aimerais tellement le terminer, mais si vous avez vu mon dernier podcast... D'ailleurs, je ne vais pas vous montrer les pulls du dernier podcast parce que sinon, vous en aurez marre. J'ai déjà beaucoup de pulls à terminer. Voilà. Et dans un de ces podcasts, Ludivine de Rosé Madeleine Atelier disait que ça lui faisait mal à la main de le tricoter. Et donc, je l'ai repris récemment, je crois pendant novembre, pendant Pull&Bear. Et en effet, moi aussi, il me fait mal. Je sais pas, c'est la laine qui doit être trop sèche.
suivant. Celui-ci, je l'avais commencé, j'avais reçu la laine, ça m'avait fait tellement de bien. Je l'avais commencé fin octobre, pendant le Vlogtober de 2022. En fait, j'avais eu le Covid, enfin le bip, pendant l'October. Et donc, je crois que j'avais reçu le colis pendant que j'étais malade, le colis des laines. Et ça m'avait fait un bien fou. Et du coup, bah, je m'étais dit, allez, soyons folles. Tu te fais un caston de ce pull. C'est mon pull imprégné de bip. J'avais noté aussi, il me semble, le nom du... Non, j'ai pas noté. Bon, bah, je vous mettrai en dessous. Et la photo. Peut-être que je ne l'ai pas noté parce que oui, j'ai le... C'est le Sweet Home Sweater de Ekaterina Vorokeva, que je trouve magnifique. Vous avez différents diagrammes de maisons et en fait vous mettez les maisons que vous voulez. Sauf que j'avais pas compris, il y a pas mal d'éléments qui se... Enfin, on peut les faire au jacquard, mais ça n'a aucun intérêt. Vu comme ils sont espacés, il y a là les flocons de neige, ils se brodent après coup. C'est pour ça que j'ai des repères, ça sera pour broder les flocons de neige. Pareil pour des éléments de la maison, je ne sais plus lesquels, ils se brodront après coup. Donc je l'aime beaucoup, mais ça m'a un peu freiné. Et je l'ai mis en pause. Donc je le tricote en... Je crois que c'est la laine qui est préconisée en népal de drops et en air de drops. D'ailleurs, j'ai pas toutes les laines. Alors, je le retrouve. Voilà. Donc ça, c'est un que j'ai parlé pendant mon dernier podcast. Alors, celle-ci, je ne sais pas si j'ai le patron. J'ai pas réussi à le retrouver sur son site. Ah bien, je l'ai. J'ai pas réussi à retrouver le nom du patron sur son site Etsy. C'est Isadora de Amour Fou Crochet. Donc, regardez bien comment elle est. Parce que moi, la tête, elle ne ressemble pas du tout, je trouve. Elle n'a pas du tout la même tête, déjà. Et puis, j'ai été déçue par ce patron. Alors, il ne me reste plus que la petite broderie à faire. Et c'est ça, la petite broderie et la jupe en tulle. La jupe, c'est des morceaux de tulle que vous crochetez sur le haut. J'ai été déçue par le patron parce que j'aimais beaucoup la petite broderie. Sauf que, arrivée à la fin, elle dit... pour la broderie, soyez imaginatif, je crois, soyez créatif et faites votre propre broderie. Et moi, c'était celle-là qui me plaisait. Alors, je peux essayer de m'en inspirer. Et je ne sais pas, du coup, ça m'a freiné. Et donc, elle traîne depuis Vlogmas. C'était pendant un Vlogmas, je crois. Je ne sais plus quand. Voilà. Mais elle mériterait d'être terminée quand même. Parce que même si elle ne ressemble pas, elle est mimi. Mais bon, quand je la vois maintenant, je trouve quand même que j'ai fait des progrès en crochet depuis. Voilà. Et je la crochette en... Ah ben, vous voyez, j'avais même le tulle. Le tulle avec les paillettes. Je la crochette en fil coton 4 de fil là. Eh bien, bien, bien. Et il y a une montagne là. Celui-ci est terminé. Il y aurait juste à rentrer les fils et à le bloquer et à mettre les boutons. Et c'est pareil, il est dans
dans mon panier, là. Récemment, j'ai eu à bloquer des gilets pour mes poupées, et puis des grannies. Et je m'étais dit, je vais le bloquer en même temps, et puis flemme. En fait, je pense que j'ai la flemme. Et voilà, c'est avec un raglan qui a une dentelle. Il est donc c'est le rosa, c'est le gilet rosa de Elong avec Anna, et il est tricoté dans les laines de Elong avec Anna, la figurine et le mohair, que j'avais acheté à Exeter en Angleterre, quand on y était allé avec mon mari. Je pense qu'en fait, je ne le bloque pas parce que je pense qu'il n'irait pas avec des vêtements d'hiver. J'ai l'impression qu'il est trop... Ouais, j'ai mal évalué mon cou, et il est un peu serré. Et je le vois mieux, pareil, pendant les longues soirées d'été en Normandie. Il y a encore un sac. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ah si, c'est peut-être un projet que je ne vous ai jamais montré. Pareil, ça fait je ne sais pas combien de temps que je l'ai acheté. C'était pour offrir à ma soeur parce qu'elle rêve d'avoir un sac en crochet. J'en avais commencé un et le patron ne me satisfaisait plus. La laine que j'avais choisie, enfin l'acrylique que j'avais choisi ne satisfaisait plus non plus. Donc j'avais pris chez la droguerie, et encore le prix. Ah non, c'est le prix, il est infini. J'avais pris le sac So Daisy de la droguerie. C'est marqué niveau facile. Voilà. C'est des fleurs, c'est des granifleurs. Je sais plus exactement. Je crois que c'est des granits, oui, avec des fleurs. Et on les coud ensemble, ça fait un sac. Et le kit se vendait à la droguerie. Donc la couleur principale. Et tous les mini qui vont avec. Il a 3 tonnes. Il leur manquait une couleur, je ne sais plus laquelle, et donc ils m'ont remplacé par une autre. Voilà, ça m'attend depuis... Ouais, punaise, je sais pas ce que je fais là-dedans. Ça m'attend depuis longtemps. Il faudrait un jour. Et écoutez, je crois que c'est fini. Je vous ai tout montré. Non, là-dessus, c'est pas très intéressant pour vous. C'était des champignons de Effie Little Thing que je voulais faire. Et donc, du coup, j'avais mis plein de tissus pour les faire. Dont celui-ci, que j'aime beaucoup, que j'avais acheté. C'est un coupon que j'avais acheté sur un fil à Orsay. Tous ces petits coupons. Voilà. Il y a d'autres choses dedans. Oui. Voilà. Et là, j'ai retrouvé un autre projet. On avait fait ça avec ma fille, on avait un projet pour faire des serviettes en lin doublées en Liberty. Et on avait brodé des petites choses comme ça il y a très longtemps. Et il se retrouve là, je ne sais pas pourquoi. Sûrement parce que je m'étais dit, il faut que tu les termines, Stéphanie. Ça, c'est les serviettes qui étaient déjà découpées. Ah non, c'est celles qui sont déjà brodées. Voilà, on avait fait des petites broderies comme ça. C'était pour Noël et on l'a jamais... cette année-là, on a eu des empêchements, je pense. Et donc, je ne les ai jamais assemblés. Ouais, peut-être que je le fasse. Voilà. On a fait le tour. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. J'espère pas trop longtemps. J'espère qu'au moins ça vous a plu. Maintenant, je suis en train de me dire que je vais tous les annoter et je ne sais pas du tout comment je vais les ranger dans mon atelier.
tout en sachant qu'il y a un meuble qui est plein de vieux projets. Par contre, oui, je m'étais dit, je vais pas sortir ces vieux projets, j'en peux plus de ranger mon atelier. Mais en fait, je me dis que si je détricotais certains vieux projets, ça me ferait de la place pour ranger ceux-là. Voilà, bon, ben je vous laisse. J'espère que ça ne vous a pas gêné, que ce vlog était un peu décousu. Voilà. Je vous ai pris que de temps en temps. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. C'est un faux au revoir. J'ai retrouvé des projets sous des pelotes. C'était fait en tricoté en Arweta aussi, je sais plus. C'était une laine que j'avais achetée chez Lily Weasel. C'était des chaussettes qui avaient été faites avec le livre 52 Weeks of Socks. Et avec un marqueur que j'avais acheté chez Lily Weasel. Et en fait, j'avais trouvé, c'est en anglais, et j'avais trouvé ça hyper compliqué de tricoter une chaussette sans jamais en avoir tricoté avec ce livre, parce qu'en fait, ce livre, il vous explique pas réellement les techniques. Il vous dit faites comme ci, faites comme ça. Mais il vous explique pas, il n'y a pas d'explication. Donc si, comme moi, on n'a jamais tricoté de chaussettes, j'arrivais pas à visualiser. Donc j'étais obligée à chaque fois d'aller sur YouTube. Alors c'est faisable, hein, mais voilà, flemme. Je sais pas si vous voyez, franchement. Je sais plus si c'était torsade ou pas. Je me rappelle plus. Mais elle était belle cette chaussette. Avec un petit jacquard. Puis surtout, elle pétait. elle était flashy, quoi. Ouais. Je pense qu'il faudrait que je la... Pas que je la finisse, parce que je sais pas du tout où j'en suis. Et que je l'accroche quelque part. Elle est quand même pas mal. Et c'était un bonnet. Je ne sais plus s'il se tricotait. Il me semble qu'il se tricotait. Que c'est le jersey en vert qui est visible, c'est ça. Et donc il y a un motif de fleurs dessus, de feuilles. Et j'ai jamais rentré les fils et j'ai jamais bloqué le bonnet parce que je n'en étais pas satisfaite. Je trouve qu'on ne voit pas le motif de la feuille. Et c'est là, comment elle s'appelle? C'est la bien-aimée, la laine. Mais comment elle s'appelle cette laine? C'est encore une laine phare de la bien-aimée. Je ne sais plus. Voilà, je ne savais même pas qu'il était là. Bon, cette fois-ci, je vous laisse. Je vais faire ma vidéo pour Patreon. Et puis je vous embrasse. Ah oui, et ce week-end, justement, en parlant de Patreon, j'étais motivée et j'ai fait les illustrations. Je voulais les mettre après. J'ai fait les... Ah ouais, non, je vous les ai montrés avant. Tu perds la tête, Stéphanie. Oui, c'était les illustrations pour les tiers de Patreon. J'avais fait des trucs qui n'étaient pas à la bonne taille. Et là, hier, j'ai fait ça. Je me suis amusée à faire ça. Voilà. À plus tard. À plus tard. À bientôt.